Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Quelques jours après la clôture de la 6e édition du projet Bénin Dabaroutou, place au bilan. Au cours de cette édition, le promoteur et son équipe ont parcouru 53 communes, réalisé 64 entretiens, produit 4 grands reportages et échangé avec de nombreuses autorités locales à travers le pays. C'est dans cette dynamique que ce mercredi 24 décembre 2025, au siège du groupe de presse d'Abarou, le promoteur et son équipe ont convié les médias partenaires à une rencontre d'évaluation afin de faire le point des actions menées, des défis rencontrés et des perspectives à venir. L'un des problèmes majeurs qui constitue une entorse à la paix et au vivre ensemble au Bénin aujourd'hui est sans doute le conflit entre agriculteurs et éleveurs. Grâce à des entretiens avec les différentes parties, nous avons pu toucher du doigt les nœuds de cette thématique majeure. L'accès des femmes au foncier. Dans certaines communes, nous avons échangé avec des femmes en abordant, entre autres, la question d'accès au foncier par ces dernières. Face à ces différentes difficultés, les femmes ont suggéré le vote d'une loi qui légalise l'accès des femmes au foncier en République du Bénin. Dans le maintien de la paix et du vivre ensemble, les leaders religieux traditionnels et les citoyens sont des acteurs indispensables. De nos échanges avec des rois, imams, hommes de la société civile, il ressort que le problème de vivre ensemble ne se pose pas dans les communes, même s'il ne manque pas de petits conflits que les dispositifs mis en place par ces acteurs permettent de régler au plus vite. En cas de non-résolution à leur niveau, les dossiers sont transférés auprès des commissariats et tribunaux pour les règlements. Il faut noter que chaque acteur à son niveau est conscient de l'importance de la paix et œuvre à la cultiver soi-même et par son entourage. Avec les élus locaux, il a été question de leur bilan, des actions qu'ils ont pu mener pour garantir la paix et le vivre ensemble sur le territoire. A-t-il été aussi question de ce qu'ils proposent dans le cadre des élections générales de 2026 pour le développement de leur territoire et pour que la paix et le vivre ensemble soient une réalité? Satisfait de l'accompagnement de la police républicaine, de l'adhésion des populations et du soutien des partenaires, le président directeur général du groupe de presse d'Abarou revient sur les temps forts et les enseignements majeurs de cette 6e édition de Bénin Dabaroutou. Vraiment senti en sécurité. C'est pourquoi je tenais vraiment à remercier le directeur général de la police républicaine et l'ensemble du corps de la police républicaine du Bénin. Ce qu'il faut saluer également, c'est la disponibilité des populations. C'est l'ouverture d'esprit des populations qui nous ont accueillis. On a été reçus comme des enfants des familles et on s'est vraiment senti en famille du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc nous avons rencontré plein de rois du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui nous ont accueillis, qui nous ont dit comment ils participent à l'instauration de la paix et du vivre ensemble sur leur territoire. Avec ce bilan jugé satisfaisant par les organisateurs, le projet Bénin Dabaroutou confirme son rôle de plateforme de proximité et d'expression citoyenne, tout en annonçant déjà de nouvelles ambitions pour les prochaines éditions.